Alors, je vais commencer par réexpliquer la différence entre direction et sens, parce que c'est deux notions qui sont difficiles à définir. Il vaut mieux des exemples, finalement, pour les comprendre. Là, je vous ai fait toute une série de vecteurs. Tous les vecteurs que j'ai faits sur cette petite feuille-là sont tous de même direction, parce que les axes sont tous parallèles, ont tous la même direction. En revanche, les vecteurs en bleu ont un sens et les vecteurs bordeaux ont un autre sens, ont le sens contraire ou opposé. Donc la direction, c'est la direction de l'axe. Le sens, c'est de quel côté va être la petite flèche. Donc des vecteurs peuvent avoir la même direction mais pas le même sens, comme ici entre les bordeaux et les bleus. Par contre, on ne va pas pouvoir parler de sens différents s'ils n'ont pas la même direction. Donc voilà. Alors, propriétés. D'abord sur les coordonnées. Donc les coordonnées, vous avez été plusieurs à me proposer des coordonnées qui soient, dans la séance précédente, proportionnelles. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée. Là, on connaît le coefficient de proportionnalité. Donc le vecteur KU va avoir pour coordonnées, si U, son abscisse c'est X, là ce sera KX. Et si son ordonnée c'est Y, ce sera donc KY. Ça, ce sera les coordonnées du vecteur KU. Si vous m'avez mis un fois entre k et x et entre k et y, c'est très bien aussi. Ensuite, donc là j'ai déjà noté. Donc tous ces vecteurs-là, à chaque fois, ont bien des axes qui sont parallèles, ils vont avoir la même direction. U et tous ces multiples vont avoir la même direction. En revanche, pour le sens, est-ce que ça vous l'avez bien? Ouais. Pour le sens, là, on a fait 2U, 3U, ils ont le même sens. Ils sont tous vers le bas et vers la droite sur mon exemple à moi. Maintenant, si je vous prends K égale moins 1, moins 1 fois U, c'est comme quand vous avez moins 1 fois X, ça peut se noter moins U. Et ce sera la même chose que U, mais dans l'autre sens. Si je fais moins 2 fois U, ce sera moins le 2U, donc ce sera aussi la même chose, mais dans l'autre sens. Donc en fait, ça va dépendre du signe de K. Quand K sera positif, ça aura le même sens. Quand K sera négatif, ça aura le sens contraire ou opposé. Le cas où K égale 0 ici n'est pas très intéressant, donc on va parler uniquement, parce qu'on ne peut pas définir de sens ou de direction pour le vecteur nul. Et si K vaut 0, 0 fois U donne 0, donne le vecteur nul. Donc on ne va pas en parler. Ici, on va parler uniquement de quand c'est positif ou négatif. Donc le vecteur KU a le même sens que le vecteur U si K est positif. Donc on met un positif strictement. Et le sens contraire si K est négatif. Ensuite, la longueur ou norme du vecteur. Ça fait partie des propriétés que vous m'aviez proposées dans la séance précédente. Parfois, vous aviez introduit une notation. Vous aviez noté x, la longueur du vecteur. Et donc, vous me disiez bien, pour 2u ou pour u plus u, sa longueur, ça va être 2x. Donc voilà, il y avait cette idée que la longueur était multipliée par le nombre k. Sauf qu'encore une fois, là, on avait uniquement des exemples où k était positif. Maintenant, si je vous dis k est égal à moins 1, donc on prend le vecteur u, mais dans l'autre sens. Sa longueur, ce ne sera pas moins la longueur de u. Ça donnerait un nombre négatif. Une longueur, ça ne peut pas être négatif. Vous voyez? Donc il va falloir prendre, je ne sais pas si vous vous souviendrez, la valeur absolue de k. C'est-à-dire que quand k est positif, on dira bien que c'est k fois la longueur de u, mais quand il est négatif, on prendra moins k
pour ne pas avoir un résultat négatif, puisqu'une longueur doit toujours être positive. Je vais vous faire un exemple juste après. Donc, égal à k fois la longueur de U si k est positif, et moins k fois la longueur de U si k est négatif. Parce que donc ici, par exemple, la longueur, je vais la prendre en centimètres, la longueur de mon vecteur, on va dire 6,3. Maintenant, si je faisais moins 2 fois U, ce serait donc la flèche dans ce sens-là. La longueur serait pourtant non pas... Donc la longueur de moins 2 fois U, avec ici donc k égale moins 2, ce ne serait pas moins 2 fois 6,3, ce serait 2 fois 6,3. Donc vous voyez bien qu'il a fallu prendre l'opposé parce que k était négatif. Bon, vous me dites si vous ne comprenez pas. Et ensuite, pour finir, la remarque sur le vecteur nul. Alors, donc je vous ai dit, voilà, avoir des vecteurs collinéaires, c'est pouvoir les écrire l'un comme le produit de l'autre par un nombre réel k. Donc, avoir des coordonnées qui vont être proportionnelles. Donc, c'est aussi avoir des vecteurs dont les axes vont être parallèles. Tout ça, ça vous donne des vecteurs collinéaires. Tout ça, c'est la même chose globalement. Tout ce qu'on a vu, c'est différents moyens de trouver le fait qu'il soit collinéaire ou multiple l'un de l'autre. Le vecteur nul. Si vous prenez, par exemple, un vecteur U de coordonnées 3, 4. Est-ce que 0 peut être collinéaire, donc s'écrire comme quelque chose, un nombre k fois U? Est-ce que c'est possible? Bah oui, si je prends le nombre k, nul. 0, c'est égal à 0, U. Puisque si vous regardez les coordonnées, on aura bien 0 fois 3 et 0 fois moins 4, ce qui nous donnera bien 0, 0. À partir du moment où vous prenez n'importe quel vecteur et vous multipliez par le nombre 0, vous obtenez le vecteur nul. Donc le vecteur nul est collinéaire à n'importe quel vecteur. Parce qu'à chaque fois, il suffit de prendre k égale 0 pour avoir ce produit qui s'écrit. Donc le vecteur nul est collinéaire à n'importe quel vecteur. Voilà, donc tous ces vecteurs, que ce soit ceux sur ce dessin-là ou ceux sur ce dessin-là, sont des vecteurs qui sont collinéaires. À partir du moment où ils ont la même direction, graphiquement, vous voyez qu'ils sont collinéaires. Quand vous avez des coordonnées, il faut vérifier que les coordonnées sont proportionnelles.